amis internautes. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de l'exercice de la médecine du travail, qui est une spécialité médicale qui date depuis longtemps, mais sa réglementation ici au Sénégal date de 2006 avec le décret 2006-1258 qui réglemente un peu cette question de l'exercice des fonctions de médecin du travail et plus largement même des services médicaux d'entreprise ou des services médicaux inter-entreprises. Donc, comme je l'ai dit, tout ce que nous allons dire se figure dans ce décret qui fait obligation à toute entreprise en dehors des services publics de l'administration. Donc, toute entreprise qui a un nombre d'employés supérieur ou égal à 400 employés a l'obligation d'avoir un service médical d'entreprise. Maintenant, si c'est un nombre inférieur à 100 employés, en ce moment, l'obligation, c'est d'adhérer à un service médical inter-entreprise. Donc, le service médical inter-entreprise, comme son nom l'indique, c'est un service qui regroupe plusieurs entreprises. Maintenant, comme je le disais, l'exception ici, ce sont les services de l'administration publique, comme peut-être pour la question de l'IPM, parce que toute entreprise, en tout cas, on lui impose d'avoir une IPM, à l'exception des services publics de l'administration, donc l'État d'une manière générale, pour qui leur employé, c'est l'imputation budgétaire qui prend en charge. Donc aussi pour cette question ici, je pense que ils n'ont pas l'obligation, ils ne sont pas visés par ces services médicaux d'entreprise dans la mesure où il y a ce qu'on appelle les centres médico-sociaux des fonctionnaires. Donc je le disais, 400 ou supérieur ou égal à 400 employés, c'est un service médical d'entreprise. Inférieur à 100 employés, l'entreprise doit adhérer à un service médical inter-entreprise. Maintenant, si c'est compris entre 100 et 400, là, l'entreprise peut adhérer soit à un service médical inter-entreprise ou bien avoir son propre service médical d'entreprise, mais c'est sur avis maintenant du comité d'hygiène ou des représentants du personnel, les délégués, après consultation de ces derniers. Maintenant, à la suite de cela, on va parler maintenant du médecin du travail. Qui doit être médecin du travail, quelles sont ses relations de travail avec peut-être son employeur, ses missions. Donc pour dire le médecin du travail, selon toujours ce décret, c'est un docteur d'État en médecine qui est inscrit à l'ordre des médecins et autorisé à exercer. Et qui a une spécialité, une spécialisation, qui s'est spécialisée en médecine du travail. Donc, il doit avoir soit le certificat d'études spécialisées, donc c'est l'ancienne appellation. Maintenant, on parle de DS, diplôme d'études spécialisées. Donc, il doit avoir soit le CS ou le DS de médecine du travail. Donc, c'est celui-là, le médecin qui a ce profil-là, qui peut être au regard de la loi un médecin du travail. Maintenant, il signe un contrat soit avec une entreprise ou bien avec le service médical d'inter-entreprise. Il travaille sous l'autorité du chef d'entreprise ou bien du comité de gestion dans le cas où c'est un service médical inter-entreprise. Ce qui lui nie pas maintenant ou ce qui lui enlève pas son indépendance, comme on le sait, le médecin il est indépendant dans en tout cas, tout ce qui concerne la démarche médicale, c'est de l'indépendance du début à la fin. Mais il est sous l'autorité administrative du responsable de son employeur ou du comité de gestion. Il est recruté aussi à temps plein et il effectue personnellement toutes ses missions. Donc, c'est à temps plein. Maintenant, et il ne doit pas suivre plus de 750 salariés. Donc là aussi, c'est très clair dans le décret. Et ce qui fait que maintenant, si dans un service médical d'entreprise ou inter-entreprise, selon le nombre de médecins du travail qui sont recrutés,
s'ils ne parviennent pas à prendre en charge selon ce nombre défini, 750, pas plus de 750 salariés par médecin du travail, l'entreprise peut être amenée à recruter des médecins vacataires pour combler maintenant ce manquement-là si le nombre d'employés répartis proportionnellement au nombre de médecins du travail qui sont recrutés. Donc on peut faire appel à d'autres médecins du travail pour des vacations. C'est pour compléter justement, pour qu'on n'ait pas à dépasser plus de 750 travailleurs à être suivis par un seul médecin. Donc pour la mission maintenant de la médecine du travail ou bien du médecin du travail, il faut dire que c'est essentiellement préventif. Peut-être vers la fin nous allons revenir sur ça. Au Sénégal peut-être c'est l'inverse, mais il faut savoir que la fonction ou la mission d'un médecin du travail c'est essentiellement préventive. Il faut qu'on le signale. Et cette prévention-là, l'objectif c'est de quoi? C'est de faire éviter en tout cas une altération de l'état de santé des travailleurs du fait de leur travail ou bien des conditions de travail. Donc la vocation d'un médecin du travail, c'est justement dans la prévention essentiellement, et que cette prévention-là, son objectif, c'est de faire de telle sorte que les travailleurs ne verront pas leur état de santé se détériorer du fait de leur travail ou bien des conditions de travail. Et donc pour cela, il va falloir qu'ils veillent sur les conditions d'hygiène d'une manière générale au niveau de l'entreprise, qu'il aussi veille sur les risques de contagion et enfin aussi il doit surveiller l'état de santé des travailleurs. Et pour ça aussi, son action va se faire en tout cas selon deux grands axes. C'est quoi? D'abord, il va faire ce qu'on appelle des actions sur le milieu du travail et ensuite il aura à faire certains, en tout cas, examens médicaux. Donc pour les actions sur le milieu du travail, on ne va pas détailler là-dessus. En tout cas, il doit avoir libre accès dans tous les coins et recoins de l'entreprise pour justement veiller à ce que les conditions de travail ou bien les instruments utilisés ne soient pas un risque pour l'altération de l'état de santé de ses employés. Maintenant, pour les examens médicaux, le médecin du travail a la responsabilité de faire un examen médical d'embauche. Donc, avant que l'employé ne soit pas embauché, ou dans quelques cas, c'est avant la fin de la période d'essai, il doit examiner les employés qui devront être recrutés ou qui sont recrutés en vue d'établir un certificat médical d'aptitude peut-être à ce poste-là pour lequel l'employé est recruté. Aussi, il y a ce qu'on appelle les visites périodiques annuelles. Le plus souvent, on exige aux médecins d'entreprise ou bien au service médical d'entreprise d'examiner au moins une fois dans l'année tous les travailleurs de l'entreprise. Et dans cet examen, le décret est clair, il faudra au minimum un examen clinique, il faudra aussi un examen radiographique des poumons, il faudra aussi des analyses, notamment des analyses de l'urine. Donc, ça, c'est les examens périodiques. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le suivi médical spécifique ou le suivi médical pour des catégories de travail. Par exemple, les travailleurs qui n'ont pas 18 ans, les femmes enceintes, ou bien les travailleurs qui utilisent des machines ou des procédés qui sont supposés dangereux. Donc, pour cette catégorie-là, il y a un suivi médical assez spécifique qui n'est pas la même chose que pour les autres catégories qui ne sont pas dans cette situation. Et le médecin du travail aussi doit participer à la formation aussi de secouristes dans l'entreprise. Parce qu'en cas de situation d'urgence, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse agir très rapidement. Donc je le disais, vous verrez que pour l'essentiel, c'est un travail de prévention, à l'opposé de ce que nous avons l'habitude de voir les médecins du travail qui sont dans le curatif. Donc, accessoirement, sauf dans des situations où il n'est pas possible de prodiguer des soins
En tout cas, il n'y a pas de service ou de structures sanitaires à côté qui peuvent prodiguer ces soins-là. Le médecin d'entreprise ne doit pas être dans le curatif. En dehors de quelques exceptions qui peuvent amener le médecin d'entreprise ou en tout cas le service médical d'entreprise à fournir des soins d'urgence, le médecin du travail ou le service médical d'entreprise doit être dans le préventif et non dans la prévention et non dans le curatif. Donc, comme je le disais, c'est ça, les actions, c'est la visite d'embauche, les visites périodiques, les surveillances médicales, la surveillance médicale particulière pour un certain nombre de catégories de travailleurs. Aussi, le médecin du travail doit faire ce qu'on appelle la visite médicale de reprise. Donc, quelqu'un qui était parti peut-être en congé de maternité, quelqu'un qui avait un arrêt de maladie de plus de 21 jours, ainsi de suite. Donc, dans ces situations-là, à la reprise ou quelquefois même avant la reprise du travailleur, il faudra procéder à ce qu'on appelle un examen médical de reprise de travail. Et aussi, enfin, le médecin a la responsabilité, en tout cas dans l'entreprise, de constituer des dossiers médicaux pour tous les employés. Et à chaque fois qu'il effectue un examen, il alimente ce dossier médical-là qui pourra être après sur la demande du travailleur, être transmis à un médecin de son choix, ainsi de suite. Mais ce dossier médical, c'est le secret médical qui doit l'encadrer. Donc, ce n'est pas à la destination ou ce n'est pas destiné aux employeurs ou aux administratifs. C'est le personnel médical et paramédical du service médical d'entreprise qui doivent avoir accès. Maintenant, le médecin, il peut délivrer ce qu'on appelle des certificats, que ce soit dans le cadre d'une visite d'embauche, visite de reprise de travail, visite périodique. À chaque fois, il peut délivrer des certificats médicaux, toujours dans le respect maintenant du secret médical en se prononçant sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur. Maintenant, ceci étant dit, peut-être juste rappeler que le médecin du travail ou dans le service médical d'entreprise, le médecin est aidé par d'autres types de personnel, notamment l'infirmier du travail. Donc, comme c'est normé aussi pour les médecins, il y a un nombre précis, entre 100 et 350, si je ne m'abuse. Il faudra nécessairement avoir un infirmier du travail. Et aussi, c'est clair dans le décret, toute entreprise qui a plus de 100 employés doit avoir un infirmier du travail et il doit avoir des locaux qui sont aptes à abriter une consultation médicale. Donc, au-delà de l'infirmier, une entreprise qui a plus de 100 employés doit prévoir des locaux dans lesquels le médecin pourra effectuer ou l'infirmier des consultations en bonne et due forme dans le respect du secret médical et tout. Donc là, à côté de l'infirmier, il y a ce qu'on appelle les secrétaires médicaux. Donc chaque médecin du travail doit être aidé dans son travail, la gestion des dossiers et tout, par ce qu'on appelle un secrétaire médical. Donc là aussi, je pense que c'est important qu'on le rappelle. Maintenant, je finis par aborder un peu la pratique. Comme je le disais, le décret date de 2006, mais jusqu'ici, ce n'est pas encore, en tout cas, la réalité dans beaucoup d'entreprises qui ne cessent de recruter peut-être des personnes qui n'ont pas le profil qu'on a décrit ou qui est décrit dans le décret. Donc il y a absence quelquefois même de service médical d'entreprise ou de service médical inter-entreprise ou de médecin du travail. Le recrutement, je l'ai dit, quelquefois, le plus souvent, ceux qui sont recrutés, ils n'ont pas cette formation, même si c'est des médecins qui sont aptes à faire autre chose, qui sont spécialisés dans d'autres domaines, mais ils ne sont pas des spécialistes dans le domaine de la médecine du travail, qui a ses procédés, ses techniques, son intervention, c'est bien codifié. Donc, ce n'est pas dans le curatif, mais c'est plus dans le préventif, avec vraiment des actions bien connues par ceux qui sont des spécialistes dans ce domaine-là. Ce qui fait que si ces conditions ne sont pas respectées, on amène un médecin qui ne s'y connaît pas. Le plus souvent, il est là à faire des consultations curatives qui ne devraient pas exister dans ces locaux-là, mais il y a d'autres services
notamment les cliniques, les hôpitaux, les structures de santé d'une manière générale, de l'offre de soins qui sont habilités à faire ces prestations-là. Mais puisque c'est faussé dès le départ, l'action va aussi suivre. Maintenant, comme on le dit, le plus souvent est que ce médecin qui est recruté et qui n'a pas la qualification dans la médecine du travail sera là à faire des consultations curatives. Quelquefois même, ce n'est même pas une consultation en bonne et due forme. Ils sont là à renouveler des ordonnances qui avaient été prescrites par d'autres médecins, donc le renouvellement systématique d'ordonnances pour que peut-être l'employé puisse valablement prendre ça à partir de leur IPM consort. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Surtout, moi, mon impression, c'est que c'est une obligation légale. C'est uniquement ce qui fait que certains employeurs recrutent des médecins du travail, mais ils ne sont pas convaincus de la plus-value qu'ils peuvent avoir en recrutant un médecin du travail. Donc je pense que c'est aux médecins maintenant du travail qualifiés, pourvu qu'on les recrute, à eux de montrer qu'il peut y avoir de la plus-value. L'entreprise peut gagner et doit gagner forcément en recrutant un médecin du travail qualifié qui fait correctement son travail. Ça doit avoir un impact en tout cas réel sur la vie de l'entreprise. Donc je pense que sans pour autant tirer en longueur, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous. Maintenant, ce n'est pas dans le format que j'avais dit initialement, parce que j'avais annoncé que j'allais parler de la médecine du travail, de l'exercice aussi du métier de médecin conseil. Mais je pense que ce sont deux choses qui ne sont pas vraiment, même s'il y a des similitudes, même si on peut avoir des similitudes, ce n'est pas la même chose. Et ça allait peut-être nous faire une vidéo assez longue. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de parler dans un premier temps de la médecine du travail. Dans une autre vidéo, on parlera de l'exercice du métier de médecin conseil ou de la médecine d'assurance d'une manière générale. Et peut-être dans une troisième vidéo ou une autre vidéo, on parlera des différents types de modes d'exercice ou en tout cas de types de médecins, les médecins experts, les médecins du travail, médecins traitants, ainsi de suite, et les différentes relations qui peuvent exister entre ces médecins-là. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. À très bientôt. Merci.